Tu fais tout pour les autres, tu t'oublies, tu te sacrifies, tu aides même quand tu n'en peux plus, mais tu as du mal à recevoir, à profiter, à te faire plaisir. Et si au fond tu portais une blessure d'humiliation, une blessure qui t'a appris très tôt que prendre soin de toi c'était mal, que tu ne le méritais pas. Je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, devenue hypnothérapeute et formatrice, aussi formée aux neurosciences, et j'aide aujourd'hui les personnes stressées ou anxieuses à se libérer des schémas inconscients qui les contrôlent et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Et cette vidéo est la dernière d'une série consacrée aux 5 blessures émotionnelles de l'enfance, à la lumière à la fois des écrits de Lise Bourbeau et aussi d'une formation de 2 jours que j'ai suivie sur le sujet et qui parfois diffère un peu, donc je vous fais un petit mélange. Et croyez-moi, la blessure d'humiliation est peut-être la plus invisible, mais aussi l'une des plus profondément ancrées. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cette blessure se crée, comment elle se manifeste dans votre quotidien, alors souvent sous forme d'oubli de soi, de honte ou même de comportements auto-saboteurs, et surtout comment s'en libérer. Et n'oubliez pas, à la fin de cette série, je publierai une vidéo de synthèse pour vous aider à relier toutes ces blessures entre elles, comprendre ce que vous portez vraiment et comment avancer concrètement pour vous en libérer. Cette blessure, comme les 4 autres, elle peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel, sur notre développement personnel et jouer vraiment un rôle significatif dans la manière dont on interagit avec le monde et dont on se perçoit. Et pour les personnes qui n'ont pas encore suivi ma formation gratuite sur les pouvoirs du cerveau, alors vous pouvez déjà vous inscrire à la prochaine, il y a le lien sous la vidéo. Mais avant de commencer, du coup, je vous donne une rapide définition parce que je vais beaucoup en parler. Quand je parle de l'inconscient, je veux dire tout ce qui n'est pas conscient, donc qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas exprès. Donc tout ce qui est géré en automatique par notre cerveau, c'est-à-dire globalement quasiment tout dans notre vie, nos comportements, nos réactions, nos émotions, notre corps aussi, etc. Voilà pour cette définition. Ensuite, comme d'habitude, on va commencer par voir comment cette blessure se forme. Alors cette blessure, elle se forme en général entre 1 et 3 ans. Et la particularité de cette blessure, puisque vous avez vu que les autres étaient générés par le parent du même sexe pour le rejet et l'injustice ou par le parent du sexe opposé pour l'abandon et la trahison, et bien celle-ci, elle peut venir de l'un des 2 parents, peu importe lequel, voire des 2. En fait, du ou des parents qui s'occupaient du développement physique et sexuel de l'enfant. Et il s'agit d'un enfant qui a souffert d'humiliation de la part d'un parent pour avoir eu du plaisir avec ses sens. Alors au sens large, les 5 sens et plus même que 5, bref, tout ce qui est sensoriel. Et il a vécu de la honte face à ce parent qui a brimé sa liberté par son attitude répressive et méprisante. Par exemple, ça peut venir de la mère, alors ça peut paraître être des choses anodines, et par exemple, ça peut être la mère qui décide que l'enfant doit être propre et qui décide de plus changer ses couches. Et bien ça va blesser l'enfant dans son intimité puisqu'il se retrouve dans cette intimité sale avec le ressenti d'être brimé, voire sali par sa mère. Donc ça c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que ça peut être des choses où on pense pas, quoi, que ça peut être des choses comme ça. Et puis c'est aussi une blessure qui peut se transmettre de génération en génération parce que le parent il va reproduire avec son enfant ce qu'il a vécu. Comme les plaisirs des sens sont interdits, et ben il les interdit aussi à son enfant, inconsciemment bien sûr, pour qu'il soit pas indigne comme lui. Bah oui, puisque c'est indigne de profiter de ses sens, donc il va faire en sorte que son enfant ne soit pas indigne, et donc ça va se propager comme ça, de génération en génération. Alors on va revoir tout ça après, mais c'est pour vous expliquer que c'est quelque chose qui peut se transmettre, parce que vu tout ce qu'on va voir, le parent peut reporter ça sur l'enfant. Et la croyance qui est générée par cette blessure, c'est qu'il faut respecter la morale, sinon on va être soumis au jugement de Dieu. Oui, rien que ça, ou d'une autre autorité suprême. Et que le plaisir des sens, c'est pas moral. Donc, que la personne est indigne, parce qu'elle a peut-être osé profiter du plaisir des sens. Au sens large, les sens, encore, tout ce qui est sensoriel. Et donc, c'est la blessure de la honte, cette blessure-là. Alors, les caractéristiques physiques, ça va être principalement un surplus de poids. Quelqu'un qui est tout en rondeur. Quand c'est la blessure principale, bien sûr, on va revoir tout ça dans la vidéo de synthèse. On a plusieurs blessures. Forcément, on ne peut pas avoir toutes les caractéristiques physiques en même temps. Si on a humiliation plus rejet et qu'on est ronde mais fine, ça ne marche pas. Donc, c'est la blessure principale qui va influer sur les caractéristiques physiques. Donc, visage rond aussi, des grands yeux ouverts qui semblent presque naïfs comme un enfant. Plutôt un gros cou. Parfois, vous savez, une bosse sur le haut du dos, là, cette bosse qui a parfois comme ça chez les personnes un peu rondes.
Et puis c'est aussi parfois quelqu'un qui va avoir tendance à s'habiller serré et que ça va accentuer justement ses rondeurs. Alors la façon dont elle se manifeste, cette blessure d'humiliation, on peut notamment trouver la peur du jugement. Les personnes qui ont cette blessure d'humiliation, elles pensent, alors toujours inconsciemment bien sûr, hein, je le répète, et ça va être encore plus important dans cette blessure-là, comme ça l'était aussi pour la trahison. Donc cette personne, elle pense inconsciemment que Dieu ou le gardien de la morale de la famille, hein, ça peut être le patriarche, tout ça, l'observe et la juge. Donc ça colle avec l'origine de la blessure, hein, puisqu'elle s'est sentie jugée moralement par la personne qui était censée lui transmettre la morale. Et donc elles font tout pour être dignes aux yeux de Dieu ou de ceux qu'elles aiment. Et elles pensent qu'être digne, c'est alléger les souffrances de l'humanité. Et donc, deuxième caractéristique, elles vont avoir une âme de missionnaire. Elles sont souvent très serviables, toujours prêtes à vous aider, et même à se mettre en quatre pour vous. Elles peuvent faire des trucs incroyables pour vous venir en aide si vous lui demandez. Comme je le disais, le but c'est d'alléger les souffrances de l'humanité, donc elles se font un devoir de servir tous ceux qu'elles aiment. Elles les font passer bien avant elles-mêmes, avant leurs propres besoins. Par contre, de leur côté, c'est très compliqué de se laisser materner. Tiens, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez du mal à recevoir ou à vous faire plaisir sans culpabilité? Vous pouvez mettre « je m'oublie » si vous vous reconnaissez dans ça. Ensuite, troisième manifestation de cette blessure d'humiliation, la retenue. Il y a beaucoup de retenue dans ses paroles parce qu'elle a appris qu'elle n'avait pas le droit de dire certaines choses, notamment qui pourraient nuire à d'autres. Et comme il y a cette priorité de l'autre, voilà. Et elle va avoir aussi tendance à excuser les autres, par contre, à l'inverse. Hein. Il y a toujours un très gros déséquilibre, en fait, entre elle et les autres. C'est ça qui est très important à voir aussi. Et puis, une retenue aussi dans la sensualité. C'est ce qui est à l'origine de la blessure, qui est liée au sens. Donc, elle ne veut pas reconnaître sa sensualité, elle ne s'autorise pas à aimer les plaisirs associés au sens. Alors tous les sens, hein, je le répète, c'est pas que au niveau du toucher et de la sexualité et de la sensualité kinesthésique, c'est tous les plaisirs des sens. Donc elle refoule les pulsions qui sont associées au sens parce qu'elle a peur des débordements et d'avoir honte. C'est vraiment, je vous le disais, la blessure de la honte, l'humiliation. Donc il y a cette peur-là qui est là. Et donc, comme la retenue dans les paroles, il y a une retenue dans les plaisirs de la vie. Elle a peur d'être punie par l'autorité morale, Dieu ou autre, si elle profite trop de la vie, si elle jouit trop de la vie. Quelque part, elle n'a pas le droit, en fait, de faire ça. Et il y a souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance ou dans son adolescence, aussi. Et ensuite, cinquième manifestation, symptôme de cette blessure d'humiliation, la personne qui souffre de cette blessure, elle s'arrange pour pas être libre. Parce que être libre, il y a une peur de cette liberté. Être libre, ça veut dire ne pas avoir de limites et donc risquer d'avoir trop de plaisir. Ce qui colle pas avec ce qu'on vient de dire. Elle n'a pas le droit d'avoir des plaisirs. Donc elle brime sa liberté, elle se met des contraintes. Encore une fois, de façon totalement inconsciente. Hein. C'est l'inconscient qui met des contraintes, notamment en faisant passer les besoins des autres avant les siens, ce qui lui laisse plus de temps à elle pour jouir de la vie, ce qui colle puisqu'elle s'y autorise pas. Voilà. Donc, même si elle connaît ses besoins, elle les écoute pas, parce qu'elle pense qu'elle doit se sacrifier pour avoir une place au paradis, ou une autre croyance spirituelle. Et tout ce qui est plaisir des sens, pour elle, ça l'éloigne de ça. Donc, elle n'a pas le droit. Et donc, il y a cette peur de la liberté. Ça nous amène au masque de cette blessure, mais avant, j'ai pas précisé. Ce qui se passe, c'est que l'inconscient, il a enregistré quand on était enfant, donc la blessure et ses conséquences, et il le garde tant qu'on va pas le modifier, en fait. Lui, quand je dis l'inconscient enregistré, en fait, c'est une autoroute de neurones qui a été créée, gravée dans notre cerveau. Hein. Tout ça, ce sont des neurosciences. Il y a un truc physique hein, derrière l'inconscient, c'est pas juste une entité abstraite. Et donc, cette autoroute de neurones, elle est gravée et elle reste en place tant qu'on ne va pas en mettre une autre en place, en fait. Si on veut aller modifier ça, transformer ce que l'inconscient croit, ce qu'il a enregistré de travers, donc ces autoroutes de neurones qui ont été mises, c'est avec l'inconscient qu'il faut aller faire ça. C'est pas juste en parlant ou en comprenant qu'on va faire changer d'avis. Et il y a des outils pour ça. C'est
exactement pour vous transmettre ces outils, ces techniques qui permettent d'aller modifier vos programmations inconscientes que j'ai créé l'Académie C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, où je vous prends par la main et je vous explique pas à pas comment faire pour vous adresser directement à votre inconscient, comment lui parler, parce qu'il a un langage spécifique bien sûr, et quel processus utiliser pour modifier ces croyances erronées qu'il a enregistrées, ce que votre cerveau a enregistré comme dangereux. Comme pour les phobies, où il a pu enregistrer que, je sais pas, les abeilles c'était dangereux. Voilà. Et donc je vous montre comment reprogrammer ces schémas inconscients pour arrêter de vivre avec une blessure aux commandes, avec plein de croyances aux commandes. Je vous en retouche un mot très rapide à la fin de la vidéo. Et là, on va parler des mécanismes de défense qui sont mis en place. Donc dans la philosophie de Lise Bourbeau, elle appelle ça des masques. Et donc en fait, ce sont des stratégies psychologiques que l'inconscient met en place pour nous protéger des émotions douloureuses qui pourraient être provoquées par cette blessure d'humiliation. Et en l'occurrence, pour cette blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce masque de masochiste ? Eh bien, déjà le jugement de soi. C'est une personne qui se juge facilement malpropre, cochonne, sale, indigne. On est encore dans cette histoire d'indignité, de saleté, ce ressenti-là qui vient de cette enfance. Et puis, souvent, un rapport biaisé à la nourriture. C'est quelqu'un qui va compenser, qui va se récompenser souvent par la nourriture en croyant qu'elle se fait comme ça des petits plaisirs. C'est quelque part la seule forme de plaisir qu'elle s'autorise, de plaisir des sens, parce que celle-ci est peut-être plus autorisée. Mais en fait, la culpabilité, la honte lui font perdre ce plaisir, parce qu'elle s'est autorisée un plaisir, oh là là, faut pas. Donc du coup, il y a ça qui vient casser le truc, et finalement on rebascule côté honte. Et ça, ça entraîne aussi une troisième caractéristique qui est une tendance à grossir. C'est quelqu'un qui va grossir facilement. Alors d'une part pour ce rapport avec la nourriture et aussi pour se donner une raison de ne pas jouir de ses sens, de ne pas être sensuel, etc. Comme une protection. Elle s'empêche parce que de toute façon c'est bon, elle est grosse, elle n'est pas désirable et voilà. Donc il y a aussi alors dans l'inconscient toujours, attention, c'est toujours l'inconscient qui est aux commandes et qui gère tout ça. Quatrième point sur ce masque de masochiste, l'auto-humiliation. Elle a le don de faire rire les autres en se tournant elle-même en dérision et donc en s'humiliant. Elle peut être régulièrement dans l'autocritique aussi. Chaque erreur, chaque échec va être amplifié et donc va renforcer ce sentiment d'indignité. Et donc on est dans un cercle vicieux en fait. Parce que plus il y a ça et plus elle s'humilie et donc plus... Voilà. Par ailleurs... Cinquième point, elle pense qu'elle ne mérite pas de grandes et belles choses. Elle ne voit pas sa grandeur d'âme. Et donc, elle ne se permet et n'est attirée que par des petites choses. Ça peut même mener à des comportements d'auto-sabotage, comme des choix qui vont générer exprès des résultats négatifs, inconsciemment, en réaction à une estime de soi plus faible. Par exemple, une personne, elle peut refuser des opportunités professionnelles ou personnelles qui seraient positives, parce qu'elle a peur, inconsciemment bien sûr, de réussir. Elle ne peut pas réussir puisqu'elle est indigne, elle est une petite chose. Donc elle n'a pas le droit de s'autoriser à réussir, elle n'a pas le droit de s'autoriser des grandes choses. Elle doit se cantonner aux petites choses. Voilà. Et enfin, sixième caractéristique de ce masque de masochiste, les personnes qui ont ce masque peuvent développer une acceptation de la souffrance comme une norme dans leur vie. En fait, elles peuvent choisir, alors inconsciemment toujours bien sûr, je le répète, c'est toujours l'inconscient qui pense nous protéger en faisant ça. Je le redis et je revois beaucoup tout ça dans ma formation gratuite. Si vous n'y avez pas encore assisté, vous pouvez vous inscrire à la prochaine avec le lien sous la vidéo, mais c'est vraiment important. L'inconscient va choisir des situations ou des relations qui vont perpétuer ce sentiment d'humiliation et qui vont renforcer cette croyance inconsciente de mériter que des expériences douloureuses. Donc on est vraiment dans ce cercle vicieux et comme elle est persuadée de mériter que de la merde, disons les choses, et l'inconscient il va la mettre dans des situations qui génèrent ça et donc ça s'auto-entretient et elle supporte la souffrance parce que finalement c'est quelque chose qui fait partie de sa vie quoi. Donc vous l'aurez compris, globalement c'est quelqu'un qui n'a pas une grande estime d'elle-même, donc pour elle dans son inconscient elle est qu'une pauvre petite chose toute sale. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. L'inconscient, il est dans ce mode-là. Je suis une pauvre petite merde. Voilà. Et donc,
ce masque de masochiste, il agit vraiment comme un mécanisme de défense complexe parce qu'il peut sembler paradoxal, parce que plutôt que de protéger, moi je vous dis que l'inconscient il cherche à protéger, et là on se dit plutôt que de protéger l'individu, il va plutôt contribuer à l'auto-sabotage et auto-entretenir finalement la souffrance. Mais en fait, il fait réellement ce qu'il peut pour maintenir un certain contrôle sur la douleur en la dirigeant de manière prévisible, de manière contrôlée, du moins c'est ce qu'il pense, même si c'est auto-infligé. En fait, si la personne s'auto-inflige cette douleur, cette humiliation, elle pense la contrôler. Son inconscient, toujours bien sûr, son inconscient pense la contrôler. Et donc l'inconscient se dit, si je m'inflige une douleur et que je la contrôle, c'est toujours mieux que de me prendre des douleurs inattendues de l'extérieur. Voilà, en gros, si je schématise le pourquoi, finalement, l'inconscient va s'infliger de l'auto-humiliation, de l'auto-sabotage, de l'auto-souffrance, etc. Et ce masque peut également servir à maintenir un sentiment de familiarité dans la souffrance. La nouveauté, l'inconnu, surtout si c'est associé à des expériences positives, ça peut déclencher une anxiété profonde chez les personnes qui portent cette blessure d'humiliation. Et donc ce masque de masochiste devient quelque part une zone de confort déformée. Une zone où la douleur est prévisible et familière, et donc elle est plus confortable qu'une zone où la douleur est imprévisible. Même si la douleur n'est qu'hypothétique, c'est ce que l'inconscient enregistre. Et donc il reste dans cette zone de confort, et pour lui, sa zone de confort, c'est ma douleur que je m'auto-inflige. Et comme ça, je la maîtrise. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce mécanisme. Il pousse les raisonnements très loin, hein, c'est impressionnant sa façon de fonctionner. Et donc on a vu les origines, la façon dont ça se manifeste, le masque, donc le mécanisme de défense. Et on va voir maintenant, j'aborde toujours le fait qu'une blessure est toujours associée à une peur. Et pour la blessure d'humiliation, c'est la peur de la liberté, comme on l'a vu plus haut, hein, cette liberté qui est nos limites. Et nos limites, ça veut dire qu'on risque de ne pas être dans la retenue. Et donc on risque de faire des choses qui entraînent la honte. Voilà. Et les côtés positifs, on finit toujours par ça. Il y en a aussi, ça va être quelqu'un qui est très fidèle en amitié, très serviable, tourné vers les autres. Donc pour les gens autour, c'est super sympa. Et donc c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui a plein d'amis. Après, reste à savoir si ce sont de vrais amis, mais ça c'est autre chose. Alors pourquoi connaître tout ça? Pourquoi savoir tous ces mécanismes, décortiquer tout ça? Déjà, pour pouvoir détecter ce masque et l'activation de cette blessure d'humiliation chez les autres, comme pour les autres blessures. Et là, comme c'est surtout plutôt positif pour les autres, voire trop, et négatif pour la personne, on peut contrebalancer ça. Donc on peut faire attention. Si on sait que cette personne, elle va vouloir trop en faire à cause de ça, on peut l'aider, on peut tempérer les choses. Voilà. Après, surtout, ce qui est utile, c'est pour les personnes qui se sentent concernées. En comprenant ces symptômes et en les reconnaissant en nous-mêmes, ça devient possible de commencer le processus pour s'en libérer. La prise de conscience, c'est la première étape pour avancer vers ça. Et comme vous l'avez compris, il y a une origine à cette blessure, un moment qui l'a déclenchée et qui fait qu'ensuite elle se réactive régulièrement. Et tout ça, bien sûr, c'est géré par notre inconscient. Ça se fait totalement à notre insu, et donc en amenant l'inconscient à retrouver l'origine, puisque lui il la connaît, même si nous on était beaucoup trop petits pour s'en souvenir consciemment, et l'amener à faire ce qu'il faut pour modifier son vécu de ce moment-là. Encore une fois, j'explique tout ça dans ma formation gratuite de 5 jours. Je vous invite vraiment à vous inscrire pour comprendre tout ce fonctionnement, parce que là je ne peux pas tout expliquer, c'est beaucoup trop énorme, ce fonctionnement de l'inconscient. Et donc comprendre cette histoire de lui faire changer de point de vue. Et ensuite, c'est possible de vraiment développer l'amour inconditionnel de soi, pouvoir s'aimer soi-même, corps et esprit, sans condition, et donc pouvoir réellement profiter enfin de la vie. Et c'est notamment pour ça que j'ai créé l'Académie C5A, dont je vous parlais tout à l'heure, et dans laquelle je vous transmets l'auto-hypnose active, un outil puissant et accessible pour aller dialoguer avec votre inconscient, lui faire notamment retrouver l'origine de cette blessure et reprogrammer ce qu'il a cru à un moment donné, par exemple que vous étiez indigne, que vous ne méritiez pas de profiter, d'aimer ou d'être aimé. Mais bien sûr, ça marche pour bien plus de choses que juste ça dans la vie, tout ce qui génère du stress, de l'anxiété notamment, et puis plus globalement, tout ce que notre cerveau a enregistré de travers. Alors j'explique aussi ce de travers dans ma formation gratuite. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Académie C5A, voir si ça peut être fait pour vous, vous pouvez me contacter en privé pour en parler tranquillement. Mon contact est sous la vidéo. Si cette vidéo vous a touché,
Pensez à mettre un petit j'aime, à partager à un ou une amie qui se sacrifie un peu trop souvent, ça lui fera ouvrir les yeux peut-être. Et puis surtout, observez-vous dans les prochains jours. Est-ce que vous vous empêchez de profiter? Est-ce que vous culpabilisez dès que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous avez du mal à croire que vous méritez mieux? Simplement parce que vous êtes vous. Peut-être que c'est pas vous, et peut-être que c'est juste votre inconscient qui pense encore devoir vous protéger. Alors je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de synthèse sur ces 5 blessures. C'est une vidéo très importante dans laquelle on va voir vraiment comment tout ça s'articule, comment tout ça se connecte et puis comment s'en servir pour transformer votre vie une bonne fois pour toutes. En attendant, souvenez-vous, vous n'avez pas à mériter l'amour, vous y avez droit pleinement. Vous n'êtes pas une petite chose, vous êtes quelqu'un, vous êtes importante, vous êtes digne profondément, même si votre inconscient l'a oublié.